Super. Donc, formation Ho'oponopono, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça, c'est la première question qu'on pourrait se demander. En fait, je vous dirais, pour commencer, ça s'appelle être ouvert d'esprit ce soir. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que est-ce qu'on y croit? On y croit pas? C'est pas la question de ce soir. La question ce soir, c'est hey, d'un coup que ça marche, je le ferai. OK? Donc, on n'a rien à perdre, tout à y gagner de le faire. Et il y a eu par expérience, parce que ça fait des années que je donne cette formation-là. C'est pas moi qui l'ai inventé, je me suis basée vraiment d'un livre qui s'appelle Ho'oponopono. Il y en a eu plusieurs versions. Moi, j'ai pris la première avec Joe Vitale, Joe Vital, en tout cas, qui est lui qui s'appelait Zéro limite comme livre. Et après ça, il y a eu le Ho'oponopono moderne et tout. Donc, je me suis inspirée d'eux et là, ben, je le vulgarise. En tout cas, je fais dans mes mots à moi, je l'ai mâché, je vous le donne après. Donc, si jamais ça vous met une puce à l'oreille de quelque chose que vous voulez développer, ben, je vous invite à aller l'acheter. Je vous invite à prendre le Zéro Limite de Joe Vital ou Joe Vitale pour commencer. Puis après ça, ben, peut-être prendre goût pour d'autres versions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'aime bien faire un peu la même comparaison à as-tu des patterns dans ta vie que tu voudrais qu'ils arrêtent? Hein, tu sais, les affaires là, un peu comme Shakespeare disait, là, des soupirs déjà soupirés. Quelque chose qui revient, puis tu dis, ben voyons, c'est toujours à moi que ça arrive, ça, puis ça se fait encore, puis encore. Un peu aussi le syndrome de la femme battue. Hein? Souvent, on va dire ça. Oh, mais elle, ça y arrive toujours à elle. Ou tu sais, celui qui, je sais moi, qui fait faillite par-dessus faillite par-dessus faillite. Ou un pattern de la personne qui se fait toujours aussi intimider, hein? Toujours le même pattern. Bref, il y a plusieurs exemples en ce sens. Alors là, on est là pour tout briser ça ensemble, gang, à soir, c'est malade, OK? Donc, juste là, on se dit, ouais, c'est cool, il y a quelque chose qui va se passer de différent après cette formation-là. Pour commencer, c'est quelque chose qui vient d'Hawaï, donc c'est une notion hawaïenne. Là, évidemment, je ne vous rentrerai pas dans tous les détails je vous invite à lire le livre parce que sinon on en aurait pour plusieurs heures, mais ça vient d'Hawaï. Et de là, le docteur Yulen, donc c'est celui qui a fait un peu à sa façon parce que quelqu'un avant lui qui s'appelle Simona, je ne sais pas quoi. Bref, ça a été son élève, Dr. Len, et lui a écrit le livre pour commencer. Donc, Dr. Len, c'est qui lui? C'est un beau, super docteur qui a travaillé à l'hôpital de l'État d'Hawaï. Il a travaillé là pendant 3 ans. Un hôpital où est-ce qu'il y avait en fait un aile qui était pour ceux qui étaient en santé mentale. Donc, les criminels les plus dangereux avec des problèmes de santé mentale, lui, il s'est retrouvé là. OK? Et là, tous les psychologues qui étaient là, qui travaillaient là, eux, après un mois, normalement, ils prenaient off, malade, burn-out, dépression. Ils n'étaient pas bien parce que c'était trop lourd, les gens. Même le personnel avait peur de passer dans l'aile psychiatrique pour ne pas se faire attaquer. Fait qu'ils se promenaient sur le bord, là, puis ils voulaient vraiment, là, ils avaient peur pour leur sécurité. OK? Donc là, veut pas, les gens avaient peur de se faire attaquer, toujours en des congés par-dessus congés du personnel. Donc là, il s'est dit, bon, OK, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne rencontrerai aucun patient dans un cadre professionnel. Donc, il n'a jamais rencontré aucun de ces patients dangereux en santé mentale. C'est bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait, là, on comprend qu'il n'a jamais eu de consultation non plus avec eux. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait leur dossier. Et là, il jetait un coup d'œil à leur dossier, chacun un après l'autre. Et là, il analysait ce qui se passait dans leur dossier. Et il faisait du nettoyage. OK? Donc, il travaillait sur lui. Qu'est-ce qui ressemblait, qu'est-ce qui pouvait être en lien avec tel patient, tel patient. Donc, il faisait du nettoyage dans lui. Et finalement, s'est retrouvé à guérir les patients à distance sans même les faire une consultation. OK? Et là, c'est vrai, là, cette histoire-là, parce que l'hôpital, elle existe pour vrai, puis tout, là, OK? On s'entend, là, c'est pas une histoire, là, il était une fois, là. Et de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à diminuer les doses de médicaments. Donc là, on diminuait la force de tout ça. Tranquillement, il y en avait même qui étaient libérés. Donc, il avait réussi même à être fonctionnel.
Et finalement, beaucoup moins d'absentéisme au niveau du personnel. Là, tout le monde était comme devenu heureux de travailler là-bas. Et non seulement ça, il y a aujourd'hui, alors qu'on se parle, une aile qui est complètement fermée et inutile parce que le docteur Yulen a fait en sorte qu'on n'en a plus besoin. Là, tu fais comme aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? OK? Mais c'est ça. OK? Donc, comment qu'il a fait? Alors, de là, on en parle ce soir, en espérant que ça vous intéresse tout plein. Donc, on commence. Fait que là, la question de Joe, en fait, quand il était voir Dr. Yulen, il a dit OK, moi, je veux comprendre ta patente. Fait que là, c'est pour ça que lui, il était à Hawaï. Il était rencontré ce docteur-là, puis il dit moi, je veux savoir c'est quoi la formule magique. J'aimerais bien ça, moi aussi, faire ça dans la vie. Donc, il a fait, en fait, une interview et tout, et c'est de là vient le livre. OK? Alors, il a dit qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que là, tout le monde posait des questions, même ceux qui étaient les psychologues, les psychiatres de l'hôpital, à savoir, ben, qu'est-ce que tu as fait, docteur Yulen? Ben, il dit, moi, j'ai fait du nettoyage, je me suis nettoyée moi-même. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'étais 100% responsable de mon environnement, de ce qui se passait. Donc, j'ai nettoyé en moi ce qui pouvait faire une différence pour eux. OK? Là, je vulgarise, en tout cas, je diminue un peu, j'essaie de faire ça plus simple, OK? Pour que tout le monde soit au même niveau. Alors, de là, il dit OK, c'est bon. Ce que j'avais en commun avec eux autres, je l'ai nettoyé, c'est correct, mais tu sais, de là à dire qu'on est tous dangereux, peut-être pas, là, tu sais. Fait que là, tu dis, ouais, je suis capable vraiment de faire ça. OK? Donc, oui, lui, il dit, ben écoute, moi, j'ai mis la responsabilité sur moi de leur comportement. Je me suis nettoyée et de là, c'est arrivé. Fait que là, c'était un peu intriguant tout ça. Fait que là, Joe, de son petit nom, lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire du Ho'oponopono? Parce que lui, il dit ben moi, ce que j'ai fait, ce que je vous décris, c'est du Ho'oponopono. Alors là, le Ho'oponopono veut dire je corrige une erreur. Donc, je corrige l'erreur. C'est bon? Alors, d'où vient l'erreur? Hein? On veut tout savoir ça. Donc, l'erreur vient de nos pensées, de nos mémoires, de notre subconscient. En fait, il y a l'inconscient, il y a le subconscient. Donc, c'est dans l'inconscient. L'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient. Et de là, on se dit et on assume qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Et c'est comme ouch. Ouais, mais tu sais, José, là, quand il m'arrive ça, puis ça, ben oui, OK, ça dit que tu es 100% responsable, puis on va le décortiquer ensemble si vous voulez, OK? Donc, la source du problème ne vient pas de l'extérieur de mon environnement, mais bien à l'intérieur de moi. Ouch! Je vous le dis, il y en a qui captent ça du premier cours, il y en a que ça prend 8 fois à le répéter pour après ça commencer à l'accepter. OK? Fait que c'est correct, on est toutes normales ici. OK? Donc, 100% responsable du problème parce qu'il n'est pas à l'extérieur de moi, mais bien à l'intérieur de moi. Ça fait ouch, mais la beauté de la chose, ça voudrait dire aussi qu'on est 100% responsable de la solution. Vrai ou vrai? Si on veut être constant. Donc là, c'est intéressant. Ça commence à être le fun. OK? Alors de là, on vient à dire, OK, donc les pensées erronées, OK, donc les pensées qui sont erreurs, on les nettoie, OK, on les enlève, on fait en sorte qu'ils n'existent plus, on devient à l'état zéro, et là, finalement, on se donne juste plein d'amour, c'est comme si c'était la première fois qu'on le vivait. Et c'est de là qu'on se guérit. Ça a l'air facile et simple comme ça, mais il y a encore 2-3 minutes à élaborer, OK? Mais quand même. Alors, à date, ça va pour tout le monde? Excellent. Donc, c'est là où je continue en disant, parfait, si j'ai des pensées qui sont erronées et qui génèrent, qui donnent en conséquence mon environnement extérieur, je suis vraiment désolée parce que des fois, je ne suis pas super heureuse de mon environnement extérieur. Donc, je m'en excuse. Puis écoute, pardonnez-moi quelqu'un, là, je ne voulais pas que ça arrive. OK? Et je me donne de l'amour. Ça vous va à date? Excellent. Alors là, Joe, hein, toujours de son petit nom, dit ben parfait, moi, je voudrais apprendre là, à être 100% responsable puis de tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai un objectif, je veux perdre 60 livres.
Hein, là, c'est intéressant, hein, tout ça. Fait que là, il dit, OK, je veux perdre 60 livres. Fais en sorte que je perds 60 livres. Là, comment je fais ça, là? Hein, un peu de sors la baguette magique, fais du nettoyage, puis ça va-tu le faire? OK? Alors, de là, Dr. Len lui dit, ben écoute, il faut que tu parles à ton corps. OK? Donc, parle à ton corps. Tu veux perdre 60 livres. Parfait. Commence en lui disant, hey, sais-tu quoi? Je t'aime comme que t'es. Commence avec ça, là. Donne-y de l'amour. Commence pas à toi matin en te levant, en chiolant, puis en le trouvant laid, puis à trouver qu'il y a trop de cellulite d'un bord, puis un bourrelet de l'autre, puis je sais pas quoi de l'autre bord, puis que ça rentre plus, là. Ça part pas bien, là, tu sais. Tu voudrais qu'il change, tu voudrais qu'il s'améliore, mais en commençant, tu bâches dessus, puis c'est de sa faute. Quand on se rappelle que tout part de l'intérieur de nous. Donc, on lui donne de l'amour. Donc, je t'aime tel que tu es. Hein? Hey, merci d'être avec moi. Merci de m'amener du point A au point B sans chialer. Hein, parce que moi, on va te le dire, je chiale un peu quand je te regarde. Tu ne le trouves pas super beau, je te bâche dessus, mais tu ne me dis jamais non pour aller à quelque part. Tu es quand même smart. Puis là, on continue en disant, tu sais, là, si j'ai un peu abusé de toi, là, je m'en excuse. Parce que ça se peut que tu avais juste besoin d'un verre d'eau, des vitamines, des protéines, puis moi, je t'ai donné de la liqueur, puis des cochonneries, des bonbons, puis des chips, puis des poutines. Ça se peut. Hey, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir abusé. Hein? Ben, je voulais exciter mes papilles, mais t'en demandais pas autant. Hein? Fait que pardonne-moi. Et là, on continue. Je te remercie. Merci de m'amener partout. Merci de me faire vivre des moments wow parce que je suis en vie. Hein? Merci de m'aider à pouvoir avoir tous mes sens, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir toucher, de pouvoir m'exprimer. Et de là, il lui suggère de boire beaucoup d'eau. C'est tout. That's it. Ben, croyez-le pas, ça a marché cette histoire-là. Fait que là, c'est Doda qui a écrit un livre et dit c'est malade. OK? Alors, c'est fou, fou, fou. Bon, OK, donc là, on se dit OK, et c'est bien beau tout ça, mais donne-moi une phrase magique pour tout ce qui se passe dans ma vie. OK? Donc, de là, il faut juste comprendre, en fait, les phrases qu'il faut se répéter sans arrêt. OK? Donc, phrase vient avec je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Je recommence. Alors, je t'aime. La seule fois, je t'aime. C'est rare qu'on dit ça. Alors, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et merci. Bon, si on est rendu au niveau 1 et très fermé d'esprit, mais encore très heureux que vous soyez encore là, vous pouvez vous en maintenir à ces mots-là. Mais si vous êtes au niveau 2, je vous suggère de continuer la phrase après. Un peu comme Joe a fait, c'est-à-dire de je t'aime tel que tu es, merci d'être avec moi, désolé si j'ai abusé de toi, puis merci de m'amener partout. OK? Donc, on y va plus spécifique dans ce qu'on veut nettoyer. C'est bon? À date, ça va? Le but, c'est d'amener tout ça à l'état zéro et de pouvoir recommencer. Parce que dans le fond, on sait que c'est nos mémoires qui mènent le bal. OK? C'est toutes nos mémoires qui fait la différence, qui fait que, hop, OK, c'est. Puis des fois, on ne le sait pas, là. C'est inconscient. Mais il faut que tu trouves l'affaire qui fait que ça revient tout le temps. Si tu ne le sais pas, fais juste du nettoyage en pensant à cette affaire-là, puis ça va au moins le faire. OK? Donc, si je vous donne un exemple, OK? En fait, avant de vous donner l'exemple, il faut juste comprendre que le problème n'est pas à l'extérieur de nous et à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire de différent? Qu'est-ce que moi, à l'intérieur, je peux faire pour faire la différence dans l'environnement où je ne suis pas bien ou dans les circonstances en ce moment? Ça peut être aussi simple que, puis je donne souvent cet exemple-là, pauvre ma fille Nelly, parce que c'est toujours elle que je donne, tu sais. Puis Nelly était un petit peu proche de ses émotions étant plus petite. Hein, et de là, à chaque fois, je lui disais non. Ben, pas tous les fois, mais souvent, quand je lui disais non, elle pouvait faire une crise, tu sais. C'est comme, ben là, ça chicanait. Alors moi, toutes les fois qu'elle me demandait quelque chose et je savais que j'allais avoir à lui dire non, ben j'anticipais une crise, vrai ou vrai?
Donc, mon nom était déjà assez irrité parce que je savais qu'il allait avoir un irritant suivant ça. Donc, exemple, si Nelly me dit, maman, je veux une gomme, et là, on était pour aller souper. Là, je vais dire, ben non, Nelly, on va souper, là. Non, c'est pas non, c'est non, ça n'a pas lieu d'être là. Fait que là, moi, j'anticipe déjà, je suis déjà irritée dans mon ton de voix. Versus si je fais du nettoyage, je me dis, OK, j'aime pas l'environnement que j'ai à l'extérieur de moi, donc j'aime pas la voir faire des crises, mais c'est pas de sa faute. Qu'est-ce que moi, je peux faire de différent du nettoyage pour pas que mon extérieur me dérange? Alors, j'efface mes anciennes mémoires, je me mets à l'état zéro, je donne beaucoup d'amour dans mon environnement et je vais tout simplement lui dire, je ne sais pas comment elle va réagir à mon nom, c'est la première fois de ma vie que je lui dis non. Donc, de là, je vais dire, ah ben non, ma cocotte, on va souper, mais après, si tu veux me mettre de côté, tu vas pouvoir la mâcher. Ça sera ton petit dessert. Et on va faire, OK, maman. OK? C'est là la différence. On comprend donc ce que je dégage est différent et c'est moi qui est en contrôle de l'énergie qui sera environnante autour de moi. Bon, il y a plein d'exemples. Si tu fais un exposé oral ou si tu fais quelque chose, tu as un échec, à toutes les fois, tu vas dire, ben, je ne serai pas bonne parce que tu as en mémoire la fois où tu as eu un échec ou est-ce que tu n'as pas été bonne ou bon. Donc, versus de dire, OK, à toutes les fois, c'est comme une première fois. Tu donnes de l'amour au lieu de te bâcher dessus, tout de suite en sachant même pas si ça allait être bon ou pas. Puis, tu te dis, ben écoute, c'est la première fois, je ne le sais pas. Hein? Fait que là, ce que tu vas dégager va être différent. Ça a du sens à date? Excellent. On continue en profondeur. OK. Donc là, on y va avec, bon, il faut libérer ces mémoires-là. Comment on fait? OK? Il y a beaucoup de façons de le faire. Là, je veux juste être sûre de rien oublier dans toutes mes belles petites notes que je me suis données. OK? Donc, une façon de faire, c'est de faire une liste. Là, je vais juste cocher mes petits trucs là, sur mon petit papier. Je ne voudrais vraiment pas oublier rien. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire ici? Non, je ne l'ai pas finalement. Je vais le passer à travers tantôt, puis je le cocherai. OK. Donc, ce que tu peux faire, tu sais, des choses qui se passent au quotidien, qui reviennent souvent. Prends le temps d'écrire sur un bout de papier qu'est-ce qui arrive qui me dérange puis qui revient au quotidien. La première chose à faire, c'est de cibler ces choses-là. On en a sûrement un exemple ou deux, que ce soit en relation, que ce soit avec les enfants, que ce soit au travail, que ce soit avec le conjoint, que ce soit peu importe. Pardon. Il y a à quelque part quelque chose qui revient souvent. Les mêmes chicanes, les mêmes conflits ou les mêmes types d'individus qui nous entourent. Voyons, c'est comme ils ont toujours le même tic-tac, ce monde-là autour de moi. Hein? Ça doit être de leur faute. Ben non. Excusez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut commencer à cibler. OK? Ce qu'on fait, c'est on fait un retour sur soi-même, la base. Et de là, on liste les situations qui nous pèsent dessus. Est-ce qu'on va toutes les régler demain matin? Ben non. Mais je vous invite quand même à vous faire un petit cahier, un petit truc genre Ho'oponopono. Tu fais ta liste de ce qui te pèse au quotidien, qui te dérange, et tu commences avec un autre. Finalement, il y en a une que j'avais écrite qui arrive en ce moment, ben profite-en pour nettoyer, OK? Mais cible au moins ceux qui te dérangent le plus et rien n'empêche que tu pourras les reviser à mesure. Mais c'est important d'en cibler pour voir l'évolution qu'il va y avoir aussi dans ton nettoyage et dans les résultats positifs qui en découleront, OK? Donc, on comprend que si on veut améliorer notre vie, il faut la guérir. OK? Donc, il faut guérir notre vie. C'est bon? Mais notre vie est nos douleurs, nos anciennes mémoires négatives ou qui marquent erreur, qu'on appelle. C'est bon? Il y a quand même l'optique de ne pas vouloir changer les autres. Fait qu'on ne veut pas changer le chum, on ne veut pas changer les enfants, puis on ne veut pas changer le boss, puis on ne veut pas changer la collègue de travail qui nous fait chenant. OK? C'est nous qu'il faut qu'on change. Les autres, je vous dis, ça ne marchera jamais de toute façon. Hein? Quelqu'un qui pense qu'il va changer le chum ou la blonde un jour, c'est tout de suite un échec. Là. Je continue. Bouddha nous a dit souvent, il nous a dit souvent, moi, il me jase tout le temps, non, c'est une joke. Je veux dire, c'est une phrase de Bouddha, en fait, qui dit « Nous sommes ce que nous pensons. Donc, ce que je pense, c'est ce que je suis. »
et remarquez ce que vous pensez de vous. Portez attention à ça. Donc là, c'est votre responsabilité de dire « Hey, mes pensées ressemblent à quoi au quotidien? Est-ce que le total de l'équation, ça fit? » Bien souvent, oui. C'est bon? Donc, faites attention à ça. Au moins, soyez-en conscients. OK? Et de là, vous allez pouvoir cibler c'est quoi une pensée qui est erronée? C'est quoi une pensée qui marque erreur? Ça peut être, entre autres, les croyances, les peurs. Hein? Tu sais, les fameuses croyances, là, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Hein? Il faut travailler fort, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Tu sais, des croyances comme ça, là. Des fois, on a des valeurs, puis peut-être que des fois, il faudrait les reviser parce que nos valeurs, peut-être qu'ils font toujours un même pattern où on n'est pas bien. Hein? Fait que ça se peut, ça aussi, que ça peut être une erreur, une pensée erronée. La rancune, hein? Donc, ça aussi, ça engendre des pensées erronées. L'ego, hein? L'ego qui amène à tellement de pouvoir qu'on veut avoir, donc de contrôle et tout, ça aussi, ça devient des pensées erronées. Mettons qu'on y va. Je vais-tu trop vite? Ça va? Je vais essayer d'aller un peu plus tranquillement. Ouais, OK, je m'excuse tout le monde. Donc, pour les pensées erronées, on a les peurs, la rancune, l'ego, les valeurs, nos croyances. Nos croyances, surtout, moi, je veux quand même un peu prendre un autre 2 secondes pour ça. Parce que j'aimerais ça qu'on fasse un exercice. Aussi, c'est un autre exercice à faire. Je vais vous en donner quelques-uns des exercices à faire. Le pourquoi, c'est que c'est le fun d'être dans le concret, personnalisé. Tu sais, c'est pas juste de dire quelque chose de général parce que quand on vit des patterns, ils sont tous différents pour chacune d'entre nous. Donc, de prendre le temps, fait il va y avoir un devoir avec ça. C'est pas juste, je l'ai écouté, Josée, elle est bien fun, là, elle parle vite, puis c'est bien stimulant. Là. Mais si vous voulez avoir une autre étape qui fait vraiment la différence, c'est les petits exercices à faire après. C'est bon? Ça, c'est comme le niveau 3 d'ouverture d'esprit avec tout ça. Donc, si on y va pour la prochaine exercice, c'est les croyances. OK? Donc, vous allez encore prendre votre fameux papier crayon et là, vous allez noter, première étape, ce qui est le plus important pour votre père. Qu'est-ce qui est le plus important pour votre père? Ou qu'est-ce qu'il l'était, mettons, OK? S'il n'est plus là. C'est bon? Bon, moi, dans mon cas, mon père, il est mort, j'avais 2 ans et demi. C'est un peu rough à faire. À ce moment-là, j'ai eu un beau-père dans mon parcours. Fait que c'est le beau-père parce que c'est lui qui m'a élevé. Donc, c'est de là que je vais associer ça au beau-père. OK? Donc, on prend 2 minutes pour y réfléchir ou pour l'écrire. Parce que sinon, mon exercice ne marche pas. OK? Parce que je vous donne, parce qu'il y a 3 choses à faire. Et là, si je vous les dis toutes d'un coup, ça va tout gâcher la magie. C'est bon? Donc, on passe à 2-3 trucs de qu'est-ce qui est important pour notre père. Bon, je vais y aller avec, je pense qu'on l'a fait au moins 2-3 petites affaires. Deuxième chose, qu'est-ce qui est important pour notre mère? Ou qu'est-ce qui est important pour notre mère? C'est bon. Troisième, hein? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est un exercice le fun. Bon, on devine un peu la conclusion, mais on y va, on joue. OK, donc, qu'est-ce qui est important pour nous? De là, dans presque tous les cas, il va y avoir des similitudes. Donc, de là, nos souffrances, nos croyances, nos valeurs, nos principes, tout ce qu'on est, bien souvent, découle de nos parents. Alors, la question à 1 million, c'est est-ce que c'est ça que nous, on veut en tant que personne à part entière?
Et là, tu dis, ouais, j'aurais-tu aimé ça, moi, cette question-là à 17 ans? Ben oui, et c'est ça, hein? Mieux vaut tard que jamais, gang. Alors, de là, on se dit, excellent, je me pose la question et là, je peux devenir une nouvelle personne à partir de demain matin. Et je suis 100% responsable de mon environnement et de ce que ça va être. Donc, de savoir que nos croyances viennent de nos deux parents fait une belle conclusion de se dire, ben là, maintenant, moi, je voudrais avoir mes croyances à moi. On devrait apprendre ça à l'école, hein? Mais bon, trop de choses, je ne partirai pas sur un autre sujet. Alors, je continue, gang, OK? Là, si on continue avec, on n'est pas une victime, donc je ne suis pas victime de ce qui se passe à l'extérieur de moi et de mon environnement, c'est moi qui est en contrôle de par mon intérieur. Alors, je vous donne un exemple, OK? J'ai un ordinateur où je mets un film, OK? Non, mais peu importe, je mets un film. Là, le film, là, il est vraiment plate, là. Puis là, je fais comme, aïe, aïe, c'est-tu plate comme film? T'as-tu vu ça, comment ils ont fait telle affaire, telle affaire? Moi, je capote comment que c'est pourri. T'as-tu vu le temps que ça dure? C'est mauvais, il n'y a même pas d'action. Hey, moi, je pensais qu'avec tel acteur, il aurait pu avoir ça. Finalement, il n'est même pas bon là-dedans. Là, vois-tu ce que je fais, là? Versus de dire, hey, j'ai le pouvoir intérieur de changer de poste, gang! Change le film, c'est tout! Et là, sûr pour sûr, la première affaire, va me dire, il était tellement mauvais que c'est sûr que le prochain, il est meilleur. C'est pas sûr, c'est bien sûr. Je peux pas accoter ça, là. Fait que le prochain film, peu importe ce que je choisis, il va être sa King Coff. Tu comprends bien? Alors, c'est ce que je vais générer. Mon deuxième film, Watch Out, comment il va être bon. Alors, tu as toujours le choix d'effacer, d'enlever ce qui te dérange au lieu de le garder pendant 2 heures puis bâcher dessus. Hein? Tu fais juste switcher de poste, puis tu dis, le prochain, il va-tu être bon? Même si lui était à 1 sur 10, puis l'autre était à 2 sur 10, tu vas l'apprécier encore plus que l'autre d'avant. C'est sûr, c'est grâce à l'autre que tu le savoures encore plus. Ça va? Donc, ça, c'est fait. Il faut faire attention aussi au jugement. OK? Donc, qu'est-ce que le jugement? Je vous donne un exemple. OK? Quelqu'un qui a froid en plein hiver, il réussit à se faire un feu. Le feu, il lui procure du vrai bonheur, vrai ou vrai. Il réchauffe, c'est vraiment bon, ça fait qu'il ne meurt pas d'hypothermie, excusez. Donc, il ne meurt pas de froid. Bref, ça lui a sauvé la vie, ce fameux feu-là. Une autre personne va arriver devant un feu, puis là, il se met par mégarde la main un peu trop proche, puis là, il fait comme, hey, ça brûle, c'est inconfortable, c'est pas le fun, un feu, c'est dangereux, et c'est chaud, les tisons m'envolent dessus, ça le fait pas. Donc, pour quelqu'un, le feu est mal, et pour l'autre, le feu est bien. Mais dans tous les cas, le feu est juste ce qu'il est. Il est juste le feu. Il va être bon dans certaines situations et il va être mauvais dans un autre. Mais le feu est feu. Donc, c'est la situation qui va soit t'apporter un bien ou pas. Mais lui, là, le feu, l'élément déclencheur extérieur, là, il est juste ce qu'il est. Là. Il n'est pas à être jugé pour être bien ou être mal. C'est comment moi, je l'utilise, comment moi, je vais m'en servir qui pourra faire la différence. On comprend? C'est bon. Cool. Donc, je continue dans mes modes d'idées. Donc, je continue avec quelques petites étapes. Après, je vais ça avec ça. Ça. Oui. La difficulté que vous allez avoir dans les débuts pour utiliser le Ho'oponopono, c'est souvent d'arrêter d'accuser les autres de la responsabilité des événements. On a été programmés, habitués à toujours dire que c'est la faute de l'autre. C'est elle qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça, c'est à cause de. Puis là, tu es comme pogné pour arrêter de dire ça, puis tu veux juste dire, hey, moi, là, faut que je nettoie en dedans parce que c'est moi qui peux faire la différence. Donc, ça, c'est un peu le petit défi que vous allez avoir au début.
autre chose. Le but, c'est pas de demander quelque chose. C'est pas je fais du Ho'oponopono pour avoir $1 million pour gagner à la loterie. Je vous le dis, ça n'arrivera pas. OK? Donc, c'est pas de pouvoir obtenir ce qu'on veut qu'on fait du nettoyage. OK? Dans le fond, on nettoie l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne l'a pas. Donc, moi, je veux avoir ma liberté financière. Qu'est-ce qui cloche en moi qui fait que je ne l'ai pas? Donc, c'est pour ça que je vais faire du Ho'oponopono, pour nettoyer ce qui est erroné, ce qui cloche en moi pour pouvoir l'obtenir. Fait que c'est pas je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime, je veux $1 million. Et voyons, José, puis un an, je demande, puis ça n'arrive pas. Ouais, c'est parce que tu n'as pas nettoyé l'affaire qui fait que tu vas avoir l'abondance qui arrive. Le bobo est encore là. OK? Donc, nettoie à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas? C'est-tu parce que je me dis toujours que je ne suis pas bon ou que je ne suis pas bonne? Je pense que je ne serai pas capable. C'est bon pour les autres, mais moi, je ne suis pas à la hauteur. C'est-tu parce que, tu sais, c'est comme, hey, je demande à tous les jours d'avoir une promotion, d'être un prochain niveau au travail, puis je veux toujours avoir le prochain niveau, puis ça ne le fait pas. Et je le demande, là. OK, mais c'est pas ça. Demande de nettoyer ce qui fait que tu ne l'as pas. Et non pas je le veux nécessairement, puis il n'y arrive pas. C'est qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas? On voit un petit peu la différence? Excellent! Donc, je continue avec vous, avec mes quelques petits principes qui sont chouettes à découvrir. Donc, principe du Ho'oponopono. Le monde est tel que vous le pensez. Donc, tout votre monde à toi, tu sais, tout le monde a un monde différent. Hein? Moi, je peux vous raconter ma vie, elle est très différente de ma voisine, de mon voisin, de mon frère, de n'importe. Alors, on a toute une vie et un monde à nous. Vrai ou vrai? De là, c'est moi qui l'ai pensé comme ça et c'est moi qui l'ai amené là. OK? Donc, comment on fait ça? Parce que là, tu fais comme aïe, c'est poussé, là. Ben oui. OK, on ouvre notre ouverture d'esprit en se disant, vous savez, vous avez sûrement entendu ça, un peu la loi d'attraction. Mais là, on parle la loi de la résonance. C'est-à-dire que tu as deux énergies qui sont sur la même fréquence qui s'attirent ensemble. Donc, si je suis négative, j'attire le négatif. Si je suis positive, j'attire le positif. Si je suis dans la peur, ça m'amène des pensées négatives, c'est le négatif qui va coller à moi. Donc, c'est ce qui va faire mon monde à moi. Donc, mes pensées attirent la même énergie. Ça veut dire que mes pensées attirent les situations du même genre. Là, tu dis, OK, ouais, mais là, des fois, c'est des trucs qui sont vraiment douloureux, désagréables. Qu'est-ce qui fait que mes pensées, c'était pas si pire que ça, là, de là à dire qu'il m'arrivait une cata comme ça. Non, là, à ce moment-là, c'est ton inconscient qu'il faut que tu travailles. Donc là, c'est des douleurs dans ton passé, quand tu étais jeune, quand dans ton parcours, qui sont générées. Donc, inconsciemment, tu ne le sais pas, tu ne peux pas, parce que ton conscient est beaucoup moins fort que ton inconscient. Donc, c'est lui qui travaille, donc il domine. Alors, c'est à toi à faire ton ménage à ce niveau-là parce que tu n'as pas le contrôle dessus. La beauté de la chose, c'est qu'on peut attirer le pire, mais on peut attirer le mieux aussi. Il faut y croire, il faut le vouloir, il faut dire, c'est pas je veux être, je veux être. Non, c'est nettoie en moi tout ce qui est erroné, qui marque erreur, qui fait que je le suis pas. C'est ça qu'il faut faire. Je continue sur une histoire de croyance. OK? Donc, puis ça, c'est super chouette comme exemple. Je vous parle, c'est une petite histoire, les deux marins et le vieil homme. OK? Donc, il y a un vieil homme sur le bord d'un quai. Il est assis sur une bûche. Puis là, il y a un premier marin qui débarque et qui dit Hey, moi, j'ai entendu dire là, que dans votre village ici, là, tout le monde n'aime pas ça, là, les touristes qui arrivent. Puis les habitants, là, ils sont vraiment bêtes avec nous autres. Puis, ils sont vraiment pas accueillants et tout. Il dit Est-ce que c'est vrai? Et là, le vieux monsieur, il se flatte la barbe, puis il dit Ouais, il dit T'as raison, il dit Vous n'allez pas être les bienvenus ici, puis tu vas voir, le monde va te répondre bête, puis t'as raison. Il dit OK, il dit Écoute, merci, m'a fait ma chance, là, dans le sens que je verrai bien, je savais bien, c'est ça que j'ai entendu dire, puis parfait. Un deuxième marin arrive,
Et il dit, hey, ça a l'air qu'ici, là, on est tellement bien accueillis, puis que c'est tellement wow comment que les gens nous apprécient, ils sont chaleureux, puis ils sont tellement joyeux quand que, tu sais, avec les nouveaux. Et là, le vieux monsieur, il dit, est-ce que c'est vrai? Le vieux monsieur, encore là, se flatte la barbe, il dit, oui, tout à fait. Il dit, même, on fait des soirées où est-ce qu'on vous accueille, on fait même des festivités pour vous accueillir. Et là, le marin, il est tout content. Il dit, c'est ça, j'avais entendu, je suis assez content d'être ici. Il donne même une pièce de monnaie pour le remercier. Et là, bonne journée. Et là, il y a un autre monsieur à côté du monsieur à la barbe, puis il dit, hey, t'as raconté t'as conté des menteries. Il dit, les deux personnes, là, tu leur as même pas raconté la même histoire. Il dit, moi, j'ai pas compté aucune menterie. Il dit, ils vont réellement avoir ce qu'ils veulent avoir quand ils ont mis le pied ici. Les deux vont vivre une histoire complètement différente ici. Il y en a un, là, puis il va se faire chier, il va avoir de la chicane, il n'y aura pas de fun, puis tout le monde va être bête avec. C'est vraiment vrai que ça va arriver pour lui. Puis l'autre, à la fin de son histoire, là, il va avoir le sourire fendu aux oreilles, puis il va me dire merci, comment il a eu du bon temps, puis il va avoir été aux bonnes places, parce qu'il va avoir eu du plaisir avec des gens accueillants. C'est vraiment vrai, les deux avaient raison. Voilà. À même endroit, même place, mais pas du tout la même histoire à raconter. Pourquoi? Voilà. Alors, de là, c'est quand même une belle façon de voir la vie différemment à partir de ce soir ou de demain matin. Hein? Alors, je continue. La pensée positive, soyez attentif à vos pensées parce qu'elle attire les situations que vous vivez. Donc, soyez conscient de vos pensées. OK? C'est ça qui est vraiment à retenir. Autre chose que le Ho'oponopono nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et là, il n'y a pas de limite. Ouais, la limite là, pour le Ho'oponopono, c'est l'univers. C'est assez grand, c'est assez large. OK? Donc, de là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est nous qui se met nos propres limites. L'univers n'en a pas pour nous. Donc, il faut se libérer de ces limites-là. La journée que tu t'enlèves toutes tes limites, c'est là où ce que tu vas pouvoir être libre et en fait, tu vas pouvoir dire « Je suis l'univers est moi ». C'est tes limites à toi. Donc, l'univers, en fait, vous êtes l'univers est moi. Ben, c'est ça, je dis vous, je dis moi, là, mais vous comprenez le principe. Donc, vos limites vous empêchent de guérir, vous empêchent de réussir et vous empêchent d'avoir du bonheur. Et souvent, je dis, on est aussi limité que notre vision l'est pour nous. Donc, qu'est-ce qui fait que je ne guéris pas? Qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas mon petit bonheur là, à son maximum? Est-ce qu'il serait vrai de dire que c'est moi qui se mets ces limites-là? OK? Parce que l'univers n'a pas de limite, puis on est l'univers. Ho'oponopono. On continue. Donc, l'énergie suit l'attention. Donc, l'attention qu'on lui donne, c'est cette énergie qu'on va avoir. Donc, nos pensées attirent l'énergie. De ce fait, il y a un petit exercice que je vous invite à faire. Je l'appelle l'exercice de l'épaule. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est assez simple, là, je vous rassure. Là, il y a pas. On fait juste prendre 2 minutes pour en fait s'arrêter et juste se concentrer sur notre épaule droite. OK? Pas l'épaule gauche, pas les deux, juste le droit. Puis là, tu lui donnes de l'amour, puis là, tu ne te mets aucune limite du bien-être, de la respiration, de la légèreté que tu lui donnes à cette épaule-là. Et curieusement, après la minute, les 2 minutes que tu vas vraiment te concentrer sur l'énergie que tu vas mettre à ton épaule droite, tu vas la sentir beaucoup mieux et beaucoup plus légère que ta gauche. Et c'est de là que tu constates le pouvoir que tu as en toi pour attirer l'énergie et les limites que tu t'y mets. Je continue.
Alors, un autre point, un autre principe du Ho'oponopono, c'est le moment du pouvoir est maintenant. Donc, le moment du pouvoir est maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu penses au futur, lorsque tu écoutes la télé ou quand tu es sur ton Facebook ou lorsque tu dors, lorsque tu rêves, ce que tu fais, c'est que tu subis des événements. OK? Tu n'es pas en contrôle de rien, tu fais juste comme subir. Tu vas subir les souvenirs du passé et tu vas subir le futur ou ce que la télé t'a montré, les bonnes nouvelles, le film, ce que tous tes amis ont publié aujourd'hui sur Facebook. Donc, tu subis ton environnement. Tu n'es pas dans ton moment présent. Et tu sais, je dis l'importance d'être dans son moment présent vient là. OK? Donc, le moment présent, c'est là où on sème les graines pour votre avenir. Par les pensées et les actions qui sont faites dans le moment présent. C'est ça qui bâtit même ton destin, ton moment présent. Donc, si ton moment présent, il est en train de juste chatter sur Facebook, tu es en train de perdre du temps, après ça, tu vas regretter que tu n'as pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, et là, tout vient s'enchaîne ton fameux pattern et parcours. Versus de ton moment présent, de dire, hey, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est je respire, je vis, c'est wow, je suis avec telle personne en ce moment, hey, j'ai un rire, hey, on a un échange ensemble, on a une conversation, et juste de s'arrêter de dire, hey, je t'en vis en ce moment, j'entends les oiseaux dehors, hey, je sens la chandelle que j'ai mis, et là, je suis en train de bâtir mon avenir et je suis en contrôle en ce de mon moment présent qui fait mon avenir. Ça a du sens? Au lieu de juste se faire un fameux cerveau en jello. Là. Puis de ne pas comprendre pourquoi il n'y a rien qui se passe de différent. Parce qu'Albert l'a dit, hein, fameux Albert Einstein, hein, la folie, se comporter à chaque jour de la même façon, penser qu'un jour va avoir un résultat différent. Il l'aime, lui, Albert. On continue. Donc, si on continue avec un autre principe qui est super chouette, aimer, c'est être heureux. Donner de l'amour. C'est la force la plus puissante, l'amour. L'amour à nous, hein, pour commencer, donc s'aimer nous. Hein, des fois, on est bien bon pour aimer les autres, là, puis on pense qu'on fait un bon job, là, mais dans le fond, au final, l'équation, on n'est pas heureux, mais on aime donc les autres. Hein? C'est drôle. Donc, l'amour, c'est l'énergie qui permet le développement de notre pouvoir à nous. Donc, on se développe dans nos capacités à mesure qu'on apprend à s'aimer à la base. Puis après ça, ben oui, aimer les autres, pardonner les autres, bon, et bien tout ça. J'aime bien ce que je vais vous dire, puis je pense que, tu sais, il faut l'appliquer. Puis, tu sais, je vous dis ça, là, mais je suis loin d'être parfaite. Moi, là, quand je refais ces affaires-là, ça me ramène aussi à ma réalité. De dire, hey, moi aussi, là, tu sais, je suis un peu égoïste quand je fais des formations comme celle-là. Hein. Puis, tu sais, des fois, je les choisis pas par pur hasard, soit pour quelqu'un que je connais qui est proche de moi. Des fois, c'est juste pour moi aussi. Des fois, c'est pour, bon, je me dis, ça aide un, ça en aide au moins 2, 3 de plus. Mais ça nous ramène aussi à notre réalité de hey, non, non, là, attends un peu, là, faut que ça revienne, ça aussi. On n'est pas parfait parce qu'on le sait d'un coup, on l'applique toute la vie. Des fois, la vie fait que il y a des trucs qui arrivent, des adversités ou peu importe, qui fait que on en oublie aussi l'essence même de notre vie. Donc, c'est le fun de se le ramener, de prendre le temps. OK? C'est très, très précieux. Donc, tu as le choix en deux situations, gang. OK? Tu as le choix en deux situations. Prenez toujours, peu importe ce qui arrive, prenez toujours la situation qui vous rend le plus heureux.
qui vous apporte le plus de paix et de bonheur et de joie. Peu importe les conséquences, peu importe ce qui arrive. Choisissez la situation qui te rend le plus heureux. Tu choisis la paix, le bonheur, la joie et l'amour, quoi qu'il arrive. Un petit exercice à faire à deux. Ça pourrait être aussi facile que de dire, bien, on fait un exercice puis on s'envoie de l'amour l'un et l'autre. OK? De comprendre que c'est aussi le fun d'en donner, mais d'en recevoir aussi. OK? Et c'est un bel exercice à faire. Comment on fait pour se donner de l'amour à chacun, chacune? De dire qu'est-ce qui fait que la personne fait la différence pour nous? En quoi elle nous apporte du bonheur? En quoi elle nous rend heureux? Son amour nous apporte quoi? Nous procure quoi? Prendre juste le temps de prendre le temps. On aime tout ça se faire dire des qualités. Vrai ou vrai? Ben, prenez le temps de le faire avec les gens que vous aimez. Une dose d'amour, là, puis une dose ça fait une belle dose de belle énergie. Soyez en contrôle de votre environnement. Je continue. Bon, tout pouvoir vient de l'intérieur. En fait, à ce qui paraît, ça vient du Ho'oponopono, mais Nelson Mandela l'aurait un peu mis à sa sauce à lui. Ce qui dit, notre plus grande peur n'est pas qu'on ne soit pas à la hauteur, mais qu'on soit plus puissant que toutes les limites. La peur du succès, la peur de ce qu'on serait capable de faire. Souvent, on pense de ne pas être capable, puis on a peur de ne pas être capable. En réalité, c'est qu'on a peur d'être là. On a peur d'être à ce niveau-là. Aïe, je vais-tu être capable d'assumer ça? Moi, là, c'est cette peur-là qu'on a en réalité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est une autre perception, niveau 4 dans l'ouverture d'esprit. Oui, vas-y, Lynn. Là, tu as dit que tout est. Et là, j'ai arrêté d'écrire là. J'écoutais ce que tu disais, j'ai pu écrire là. Bien, c'est pas correct. Je vais répéter à ce moment-là ce que Nelson Mandela a dit. Ouais. Notre plus grande peur est pas qu'on soit pas à la hauteur. Donc, notre plus grande peur n'est pas qu'on soit pas à la hauteur, mais qu'on soit puissant au-delà de toute limite. Merci beaucoup. Bienvenue. Je continue dans la même ordre d'idée où ça, c'est quand même super intéressant. Je parlais d'ouverture d'esprit niveau 4. Alors, vous êtes un esprit qui habite un corps humain et non pas l'inverse. Vous êtes un esprit qui habite un corps humain et non pas l'inverse. Dans la même ordre d'idée, nous ne sommes pas des humains qui font une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui font une expérience physique. Vous êtes un esprit qui habite un corps humain et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas des humains qui font une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels qui font une expérience physique. Dans le même ordre d'idée du niveau 4, ouverture d'esprit. Alors, un petit exercice à faire. Prenez le temps de regarder la nature et prenez un arbre qui vous impressionne, qui vous attire. Un arbre qui est fort, une belle écorce, qui est grand, qui est gros. En tout cas, moi, ça serait ça que je choisirais. Là. Alors, en tout cas, vous en prenez un qui vous motive, qui vous inspire, là, qui vous attire et prenez le temps de vous accoter l'oreille dessus. OK? Et faites juste écouter. Et essayez de capter toute l'énergie qui est dans cet arbre-là. Et juste prendre le temps de ressentir. Et je vous souhaite d'être comme moi et de ne pas avoir peur du ridicule dans la vie. OK? Donc, voilà.
c'est un cadeau que vous vous faites encore là. Aimez-vous assez. Vous ferez du nettoyage de votre environnement, gang. OK? C'est pas de leur faute. Hein? C'est vous autres en dedans qui avez peur du jugement, fait qu'il arrive, OK? C'est bon? Alors, de là, c'est un peu ça que je voulais vous parler du Ho'oponopono. Alors là, je veux l'amener un peu plus loin, c'est-à-dire les 4 phrases. OK? On s'en souvient. Peu importe l'ordre dans lequel vous allez la dire, ce qui compte, c'est que vous compreniez son sens. OK? Alors, on veut plus de problèmes qui se reproduisent. OK? On veut plus de patterns. Donc, on veut couper ces mémoires-là. On veut revenir à l'état zéro qu'on ne se souvient plus de rien. Parfait. Donc, il arrive quelque chose qu'on n'aime pas. On ne veut pas changer l'autre. On veut pas. C'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour nettoyer notre intérieur pour plus que ça arrive. Donc, je suis désolée. En fait, je suis désolée, merci. Attends, moi, c'est pas je dis je suis désolée, merci. Non. C'est comment je dis? Hey, là, j'ai un blanc parce que j'ai trop dit de mots, là. Je suis désolée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, merci, je vous aime. OK? Ah, OK. Donc, L'ordre n'a pas d'importance. non, tant que toi, tu le formules et que ça coïncide avec ce que tu veux. OK? OK. Donc, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Là, tu parles à qui de même? Hein? On me l'a déjà demandé ça. Ça dépend de ton niveau à toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. OK? Donc, ça peut être à la vie, à l'univers, à toi-même, à ton toi intérieur. Nomme n'importe quoi que tu veux tant que tu fais ton nettoyage. OK? Donc, moi, je vais souvent dire à la vie, mais des fois, ça peut aussi être à moi tout court parce que là-dedans, il y a une situation où c'est à moi que je suis consciente que c'est moi qui l'ai généré. Dans mon inconscient, là, je demande plus à la vie de le faire. OK? Donc, ça, c'est chacun, chacune. Vous avez vos propres croyances, vous avez vos propres trucs. Donc, libre à chacun de juste y aller avec hey, je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime, c'est à mon moi. Tant que vous comprenez le pattern qu'il faut excuser ou qu'il faut pardonner ou qu'il faut aimer. OK? Donc, c'est pas je fais du Ho'oponopono, je perds 60 livres. Hein, on se rappelle? C'est pas ça là, que Joe a fait. Là. OK? Ouais, c'est pouf, écoute, hein, c'est la petite baguette magique, là, abracadabra, c'est sa formule, c'est pas je suis désolée, pardonnez-moi, merci, je vous aime, c'est abracadabra. Donc, non. OK? Donc, c'est pas je veux perdre 60 livres, ça se fait toute seule. C'est de comprendre le principe. Et à mesure qu'on se le dit, là, on comprend aussi, puis curieusement, il fait plus attention. Il y a un petit truc, si vous voulez, je vous le donne. Moi, je l'ai bien aimé, cet exercice-là. C'est l'exercice du verre d'eau. Donc, vous avez une pensée erronée, vous la connaissez, vous savez que c'est ça le pattern. Donc, vous remplissez de l'eau le matin et vous faites du nettoyage, puis vous demandez à l'eau de nettoyer. OK? Cette pensée erronée. Et à chaque soir, tu la jettes, l'eau. Et à tous les matins, tu remplis une nouvelle eau et tu fais la même demande de nettoyage. Donc, tu as un visuel concret. Et la beauté de la chose, c'est que tu la jettes à tous les soirs pour refaire un autre nettoyage. Puis bon, si vous voulez pousser un peu plus loin, vous pouvez la mettre au soleil aussi. Donc, avec les énergies du soleil, ça a l'air que c'est encore plus chouette. Là. Fait que là, si on commence puis il fait gris puis il pleut, là, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas plus. Là, OK? On ne fait pas le lien direct. Là. Mais c'est juste que ça peut être chouette s'il y a une petite percée de soleil. Tu n'es pas obligé de courir après. Là, mais si ça donne, ça donne. Hein? Ça fait des belles énergies. C'est bon. Donc, voilà. Quand on arrive dans une situation où ce qu'on a peur, où ce qu'on est stressé, où est-ce qu'on anticipe une conclusion pas le fun, hein? On est souvent là, des voyants, des voyantes. Hein? On imagine toujours la fin, bien jamais positive. Mais on est sûr qu'il va arriver quelque chose, là. Ah non, si je l'appelle, elle ne sera pas là, là. Ah ouais, mais elle, oublie ça, là, c'est pas son genre. Hein? On prédit l'avenir de même. Mais c'est jamais wow, là. Fais du nettoyage. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne connais pas la fin. Tu ne sais pas. Fait que tu fais du nettoyage. C'est la première fois de ta vie que tu le vis. Tu ne sais pas. Tu n'aimes pas ton environnement.
fais du nettoyage et qu'est-ce que moi, je peux changer pour plus que ça arrive. Voilà. C'est ça pour mon Ho'oponopono. J'espère que vous repartez avec au moins un exercice ou deux à vouloir faire et que ça vous a apporté un petit peu. Donc, je voulais savoir un peu, si vous me dites avec quoi vous repartez de votre Ho'oponopono, ça pourrait être quoi? Ben, moi, je suis déjà convaincue que ça marche. Ben, Parce en fait, que, mettons, exemple, je me suis cassé le bras, là. Ben, la boule que j'ai là, j'étais supposée, le médecin me dit, après un mois, mais comment, Lynn, tu guéris? Je ne suis pas capable de te répondre à ça, là, mais c'est que moi, je broye ce que j'ai à broyer, puis après, je me lève debout, là. Puis, tu sais, je fais des exercices pas haut, puis je ne suis pas là à rester sur mon bras de même, là. Ça fait mal, j'écris, j'arrête un peu, je brasse, ça fait mal, je continue, tu sais. Puis, je n'étais pas capable de manger, puis là, ça se rend, puis, tu sais, fait que lui dit, j'étais sûre que je t'annonçais au bout d'un mois que je te réopérais pour remplacer ta... Comment ça s'appelle? En tout cas, la boule qu'on a là. la boule du coude. La boule du coude. Mais puis moi, ben, en tout cas, je ne sais pas si ça rentre là-dedans, là, mais toi, tu parles du verre d'eau, là. Mais moi, mettons, là, quand je ne veux pas que ce soit les. Parce que veut pas, on se laisse rentrer des affaires négatives dans le cerveau. Fait que moi, je me fais des images. Le soir, ma grand-mère m'avait appris à dire merci pour ce qui était arrivé de bon, puis de pardonner pour ce qui n'était pas bon. On oubliait le reste, OK? Fait que ça fait que tu commences bien ta journée. Ça, c'est la religion qu'elle avait, c'est ses croyances. J'y croyais, puis ça fait que je me sentais bien là-dedans. Mais je l'ai gardé. Mais c'est des images. Fait que si l'image nettoie la journée, bien, le verre d'eau, en tout cas, peu importe, mais c'est d'être dans le positif. Exact. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Fait que moi, ça rentre dans mes valeurs. Puis oui, c'est vrai que ça fait du bien de se le faire répéter. On dirait que c'est ma grand-mère qui est venue me parler à soi. Bon, pas par ton apparence, non, mais la sagesse. Par l'intérieur, Oui, la sagesse du message, oui. Merci beaucoup, Lynn. Qui d'autre avec qui vous repartez de ce soir? Salut! Salut! Ben moi, c'est peut-être une expérience que je peux vous donner, mais quand j'avais 17 ans, j'ai fait un gros accident d'auto. Je me suis cassé les 2 chevilles, puis je n'étais pas supposée de remarcher. Puis je suis allée en physiothérapie, puis il y avait un jeune homme à peu près du même âge que moi, à côté de moi, qui avait une cassure à la cheville pratiquement similaire à moi. Il était négatif, il avait toujours peur du lendemain. Puis on lui avait dit qu'il ne guérirait pas, qu'il ne marcherait pas à nouveau et tout et tout. Puis moi, j'avais dit à mon médecin, check-moi bien aller. Moi, je vais réussir à marcher, puis je vais faire du rollerblade cet été, tu sais. Puis il m'avait dit, non, Roxane, tu ne seras pas capable de faire du rollerblade, tu sais. Mais finalement, j'en ai fait du rollerblade l'été, mais c'est parce que j'ai toujours eu une pensée positive, puis j'ai travaillé fort aussi, tu sais. Mais le jeune garçon, il n'a jamais remarché, lui. Tout est allé pogner dans ses plaies. Là. Il y a eu du pu, il y a eu de tout, là, tu sais. Fait que la pensée positive, là, c'est très, très, très important dans tout, dans la guérison du corps aussi. C'est sûr que j'avais 17 ans, là, j'aurais un accident aujourd'hui, ce serait peut-être pas la même chose. Mais c'est ça, c'est pensée positive, c'est super important. Puis dans toutes les sphères de la vie, au travail, personnel, puis avec nos amis, avec nos enfants, c'est super important. Fait que oui, moi, j'embarque all the way là-dedans. Super, merci beaucoup, Rox. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Mais je te dirais que pour l'avoir fait souvent, à chaque fois qu'on le refait, il y a tout un petit affaire de plus qui, c'est pas de trop. C'est tout le temps un petit un refresh et tout. Fait que bien content de l'avoir refait encore. Super. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Merci, gang.